Malade, on lui a fait une sleeve et sachant que pour de grands BMI, la sleeve a donné d'excellents résultats si le patient observe bien les règles hygiéno-diététiques et il fait une bonne activité physique. Et il peut reprendre un cours normal sans avoir recours à un traitement substitutif parfois nécessaire en cas de bypass. En cas d'échec, et on en a vu, il y a toujours la possibilité de se rattraper par un bypass après une sleeve. Cette patiente, à partir de la deuxième année, elle a stagné. Elle a stagné en poids, à 140 kg. Même si sa qualité de vie s'est améliorée par rapport à ce qu'elle était à 186 kg, il fallait encore perdre du poids, au moins descendre jusqu'à 90 kg. Donc on a analysé le pourquoi, la stagnation pendant 2 ans, et on a fait une opacification. Et le tube s'est dilaté, c'est la formation d'un néogastre. Vous allez voir les radios de l'opacification préopératoire avec une dilatation du fundus et la formation d'un new fundus. Et la malade a retrouvé un estomac sensiblement de contenance habituelle, quoi. Et elle mange normalement. L'attitude dans ce cas, c'est de réduire la poche, de resliver, de remettre et de faire un bypass. C'est ce qu'on a fait cette malade. On a fait un bypass avec anastomose unique, c'est-à-dire sur 11 en oméga, avec réduction de la poche, excision de l'excès et laissant un petit tube gastrique et une dérivation, un bypass, un mini bypass. On verra son évolution, mais on s'attend qu'elle va reprendre un cours normal, une courbe normale de perte du poids habituel et on espère descendre à 90 kg pour elle. Voilà, j'ai voulu attirer l'attention sur l'importance de respecter les règles, surtout en quantité, après une sleeve. Il faut garder toujours le réflexe de manger en petite quantité. Voilà. En petite quantité, mais aussi équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qu'il est préférable d'écarter. Oui, quand on dit en petite quantité, si on mange 20% de ce qu'on mangeait avant, c'est suffisant. Et toute alimentation, fruits, légumes ou protéines ou viande, poisson, ça amène une alimentation équilibrée, ça amène tous les besoins de l'organisme. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent est-ce que les boissons gazeuses sont à écarter? Oui, sont à écarter. Parce qu'avec cette effervescence gazeuse, on crée une dilatation du tube gastrique et ça peut aider à former ce néogastre. Il y a des causes techniques. Si on ne convectionne pas bien le tube au cours de la sleeve, on peut avoir une différence de taille entre la face antérieure et la face postérieure. Et la face qui est plus importante peut se dilater d'elle-même et constituer un néogastre. Mais il y a des causes techniques aussi, mais il y a des causes qui reviennent aux patients. Donc, on analyse entre les deux, mais de toutes les façons, le chirurgien ne doit pas laisser un tube dysmorphique, distorsionné, avec une face plus importante qu'une autre face. Il faut laisser un tube uniforme, où les forces de tension sont uniformes sur tout le tube. Comme ça, il ne se dilate pas. Et le patient doit aider en respectant les règles. D'accord. Entendu. On vous souhaite bon appétit. Merci à vous. Voilà, donc à bientôt, docteur Adala. Merci.